Et ce soir, nous avons un invité spécial. Nous sommes très heureux de vous retrouver, un invité exceptionnel. Vraiment, on est très contents. Jérémy Falédan, coprésident de SOS Homophobie, est avec nous ce soir. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir. Alors, merci de venir sur Radio Roanne ce soir. Forcément, on vous a invité puisqu'il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur l'homophobie dans les stades, dans le sport, mais plus particulièrement dans les stades de foot en ce moment. Le gouvernement s'en est mêlé également. Donc, plein de questions subsistent avec l'arrêt des matchs notamment, les banderoles qui commencent à arriver dans les stades. Donc, merci vraiment à toi de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup de m'accueillir et je suis ravi de pouvoir discuter avec vous ce soir. Eh ben merci. Du coup, alors on avait plusieurs questions à te poser forcément. La première, personnellement, ce serait par rapport à l'arrêt des matchs. Alors il y a eu beaucoup d'arrêts de matchs déjà en cette début de saison, malgré les 4 journées, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. On a eu beaucoup d'arrêts de matchs, on a eu des banderoles. Il y a une question qui subsiste par rapport à ça, c'est est-ce que déjà pour toi c'est une bonne chose d'arrêter les matchs? Les joueurs d'ailleurs, plusieurs joueurs ont répondu à cette question, des consultants, tout ça. Je voudrais savoir si pour toi c'est la bonne décision d'arrêter les matchs. Et du coup ma seconde question, parce que forcément en ce moment en tout cas les banderoles sont de plus en plus présentes dans les stades. Il y a pour moi une forme de provocation. Ouais, c'est ça, c'est de la provoque pour moi. Mais du coup il y a de plus en plus de banderoles. Alors comment trouver une solution à ce niveau-là? Est-ce que pour toi arrêter les matchs c'est la bonne solution? Je pense que c'était une solution qui était nécessaire parce que ce type de chants, en fait, en réalité, c'est pas nouveau. On les entend depuis très longtemps et d'où l'incompréhension d'un certain nombre de supporters qui estiment que ce ne sont pas des... Excusez-moi. Pardon. Pas de souci. Pas des chants homophobes, alors que les insultes qui sont utilisées ont un ressort profondément homophobe. Donc c'est ça aussi qu'il faut essayer de faire comprendre. Donc je pense que les sanctions, à un moment donné, elles sont nécessaires parce que c'est des propos qu'on ne tolère pas en fait dans la vie de tous les jours. Et donc pourquoi les tolérer dans un stade de football? Donc c'est des sanctions qui sont nécessaires, mais qu'il faut accompagner de prévention et de sensibilisation. Et c'est tout à fait l'axe sur lequel SOS Homophobie veut se placé. Et donc c'est pour ça aussi que je suis ravi de discuter ce soir. Voilà, nous on veut absolument ouvrir un dialogue avec les supporters pour qu'on puisse s'entendre et se comprendre aussi surtout. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors le bandeau, d'ailleurs, tu parlais de l'association, le bandeau est sur le live actuellement. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, Jérémy Falédan est avec nous, il est le coprésident de SOS Homophobie. Le lien de votre site est affiché juste devant vous et la ligne d'écoute également, le 01 48 06 42 41. Donc voici les informations, on vous les rappellera en fin d'émission. Arthur, tu as une question pour Jérémy? Bien sûr, Jérémy, on voit voilà, tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que l'homophobie aujourd'hui, on l'a dans le football malheureusement, on l'a sûrement dans d'autres sports, mais est-ce que l'influence des médias joue depuis quelques années sur ce phénomène qui était peut-être avant plus masqué ou alors qui existait un peu moins? Que ressens-tu par rapport à cette évolution? Ou alors est-ce que tu penses que vraiment c'est en partie à cause des médias qu'aujourd'hui l'homophobie est très présente? Alors, je pense qu'en fait les médias elles mettent un coup de projecteur sur ce sujet actuellement avec toutes ces sanctions. Voilà, et on en parle beaucoup. Maintenant, je pense pas que ça veuille dire qu'il y a beaucoup plus d'homophobie à l'heure actuelle qu'il y en avait avant. C'est juste que là, on en parle spécifiquement. L'homophobie, elle a toujours existé dans tous les secteurs, dans tous les domaines, dans le sport et dans le football également. Voilà, et donc il faut la combattre sur tous les fronts et sur tous les plans. Donc là, aujourd'hui, le fait que les médias pointent du doigt ce sujet, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus d'homophobie, mais ça veut dire que le sujet a longtemps été tabou en fait, et finalement qu'on en parle, c'est bien, et qu'il y ait des choses qui se mettent en place, c'est aussi bien. Alors ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que ce soit devenu un enjeu de provocation, comme vous avez pu l'évoquer tout à l'heure. Ça, c'est assez dommage, et donc on espère que ce sujet qui est vraiment un enjeu important, la lutte contre l'homophobie, qu'on pourra tous s'entendre sur le fait que
on est tous d'accord pour dire qu'on veut des stades dans lesquels tout le monde se sent bien, se sent à l'aise, et un climat où tout le monde se dit qu'il peut aller voir un match de foot sans se sentir stigmatisé, discriminé. Ouais. Fabrice, toi, tu es membre du RCK, comme nous d'ailleurs, mais tu es un membre influent, tu as même été capot, donc voilà, tu es bien présent dans le RCK. On entend beaucoup, notamment dans les groupes de supporters, comme je le dis, il y a des nouvelles banderoles, il y a des chants également. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette polémique récente de l'homophobie dans les stades ? Qu'est-ce que j'en pense ? Pour être, on va dire, j'en pense que c'est un faux débat en fait, parce que c'est comme l'a très bien dit, ça a toujours existé, mais ça a jamais, pareil, je vois pas, moi je vois pas que c'est homophobe. Je vais même vous dire, il y a même des membres du RCK qui sont gays et qui chantent le chant. Après, que ce soit insultant, on est tous d'accord, oui, c'est insultant, c'est pas forcément très malin. Je dis pas que c'est malin. Mais de là à me dire que c'est homophobe, voilà. Donc en gros, ce qu'on est en train de me dire, c'est que moi je suis un homophobe. Moi je le prends comme ça aussi au final. Parce que je sais pas, j'ai déjà chanté des chants comme ça, voilà. Mais moi je pense surtout que nos chers ministres, Marlène, je sais pas là, comment c'était, Roxana. Ne dis pas le nom. Ça a été. Non, moi je vais pas réussir à l'avoir le nom de toute façon. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais je pense que c'est aussi. Ça fait un peu parler d'eux, donc ça les arrange bien aussi. Parce que Marlène Schiappa, on n'entendait plus parler d'elle depuis. Je savais même pas qui c'était, on dirait. Et là maintenant, on entend parler d'eux. Pareil, Roxana, qui a été faire un petit tour, il me semble, pour la Coupe du Monde au Qatar, non ? C'est pas ça ? Elle avait été. Un peu, c'est magnifique, la Coupe du Monde au Qatar et tout. On peut savoir ce qu'ils font aux homosexuels au Qatar. Voilà, on entend beaucoup parler de ça aussi, ouais. Voilà, il y a plein de choses. Mais bon, comme une certaine morlo qui m'a fait plutôt marrer, quand il y a des pétrodollars, ça passe un peu plus. Ça passe un petit peu plus. Est-ce que Jérémy, parce que forcément, on n'est pas dans le même système, on a une chance quand même d'être en France, mais Fabrice, dans son discours, le fait de se dire d'être considéré comme homophobe, c'est vrai que ça peut toucher des membres. Est-ce que toi tu peux réagir par rapport à ça, Fabrice, qui est quand même ultra du RCK, on l'est entre nous aussi, mais je veux dire c'est touchant aussi pour des personnes du COP. Oui, et je comprends tout à fait ce point de vue-là, et notre discours, c'est pas de dire que l'ensemble des personnes qui chantent ces chants, qui font ces banderoles sont homophobes. C'est pas du tout ce qu'on dit, nous. On dit que l'utilisation de certaines insultes et de certains propos relève de l'homophobie, et c'est de l'homophobie complètement banalisée. Et là-dessus, je pense qu'on peut s'entendre. C'est en fait des propos qui sont rentrés dans le langage commun, mais qui ont un ressort homophobe. Et donc, du coup, même si l'intention derrière, elle n'est pas nécessairement homophobe et le public visé n'est pas forcément d'ailleurs homosexuel, malgré ça, en fait, ces mots-là et ces propos-là, ils ont des conséquences sur la manière dont sont ressentis par les personnes LGBT de manière globale et les gays en particulier. Et donc c'est là où est le problème. Donc on n'est pas en train de dire que tous les supporters sont homophobes, on est en train de dire que voilà, il y a certains comportements qui peuvent poser problème et qui font qu'il y a un climat qui est pas forcément favorable à ce que un gay fasse son coming out dans le football, que ce soit un supporter ou même un joueur, selon voilà. Et donc ce qu'on dit, c'est que on aimerait que ce type de comportement qu'on trouve d'autres manières, d'autres champs qui ne stigmatisent pas et ne discriminent pas une partie de la population. Mais voilà, on ne dit pas que forcément l'ensemble des supporters sont homophobes. C'est juste, voilà, parfois on peut avoir un comportement raciste, homophobe, sans forcément s'en rendre compte. Et il faut juste réussir à un moment à changer un peu de point de vue, à remettre un peu en question ce qu'on fait par habitude aussi. Et voilà. Mais ça fait plaisir d'entendre ça aussi, quelque part, parce que c'est un discours qui évolue quand même par rapport à ça. C'est que on stigmatise quand même tous les supporters dans les médias. Ça fait plaisir aussi d'entendre que... Exactement. Et que au final, on s'entend, on pense la même chose, sauf que cette minorité qui le fait, comme dit Fabrice, de manière un petit peu
traditionnel, même si ça devrait pas être une tradition, mais je veux dire, c'est quelque chose qui doit s'éteindre au fur et à mesure, ou en tout cas se lisser, parce que les chants des supporters, Fabrice, tu vas pas me contredire, ont toujours été un peu vulgaires, un peu osés, mais provocateur. Ouais, provocateur, oui, c'est ça. C'est plus, voilà, c'est ça, mais bien sûr, mais je ne dis pas le contraire. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est insultant, on est d'accord. Mais de là de parler d'homophobie, je trouve je trouve que au niveau le sujet de l'homophobie, il y a quand même des sujets beaucoup plus graves qui se passent par rapport à des chants, des pauvres chants dans un stade de foot. Et encore une fois, on va encore, je vais peut-être me dire encore que je suis on est en train de stigmatiser les supporters. Quand c'est pas ça, c'est autre chose. Quand c'est là, voilà, oui, à un moment donné, c'est facile de toujours taper sur les mêmes personnes. Bien sûr. À un moment donné, il y a des choses qui se passent ailleurs qui sont bien plus graves que ça. C'est juste ça que moi j'ai envie de dire. Après, je comprends le point de vue, il n'y a pas de souci que ça peut être pris comme pour des chants homophobes, tout ça. Moi, je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus graves que ça dans l'homophobie, justement. La preuve, si on n'en parle que maintenant dans les stades, c'est qu'au final, ça choquait pas plus que ça, je crois, avant, je sais pas. Alors, justement, ça choque tout le monde maintenant, donc je sais pas. Enfin, bon. Une question, toi, Jérémy, dans l'équipe. Non, Julien. Jérémy dans l'équipe. Flo, pardon, excuse-moi mon Flo. Non, Ah bon, Flo. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais réagir? Non, moi, je veux bien réagir. Vas-y, laisse. Ouais. Ouais, tout d'abord, bonsoir et puis bravo à Jérémy parce que faut quand même le rappeler, sur le fond, on est tous d'accord. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éradiquer, quoi. Toute forme de discrimination, que ce soit le racisme ou l'homophobie, là-dessus, on approuve tous à 200%. Il y a même pas débat, quoi. Il y a pas débat. En fait, moi, c'est plus une opinion que je vais donner. J'ai pas vraiment de questions parce que c'est pas moi qui ai les réponses à tout ça, malheureusement, mais je suis un peu partagé, en fait. Je m'explique. D'un côté, j'ai vraiment envie qu'effectivement, qu'on soit un exemple en France, quoi. Pourquoi pas? C'est vrai que avec tout ce qui se passe dans le monde, au niveau politique, etc., c'est vrai que ça fait un peu peur et on voudrait surtout pas que ça progresse, toutes ces formes de discrimination. Donc, sur ce point-là, pour tous les chants, par exemple, bon, je vais dire un peu les mots, hein, je vais être un peu vulgaire, mais c'est vrai que tous les chants qui peuvent avoir PD ou des choses comme ça dedans, franchement, pourquoi pas arrêter le match, etc., comme pour des cris de singe, pour le racisme. Autant PD, voilà, bien, oui. Ça, il y a vraiment, il y a aucun souci. Le souci, c'est que tout a commencé à Nancy un peu. Enfin, il y avait eu des chants, je crois. Et en fait, on n'a jamais été averti de ça. On nous a jamais dit qu'il y aurait ça cette saison. Enfin, en tout cas, je crois pas. J'avais pas vu de nouvelles. Donc tout le monde a été un peu surpris, pris au dépourvu. Et ça a continué avec les banderoles. Alors, j'avoue qu'il y a une banderole de Nice peut-être avec le mot pédale dedans. Ça, c'était pas forcément de très bon goût non plus. C'est pas mal, hein, ouais. C'était le jeu de mots avec. C'était le jeu de mots avec leur nouveau. Mais comme dit Jérémy, Néos, cycliste, tout ça. Pédale, voilà, mais comme dit Jérémy, ça peut choquer des gens et ça, à la limite, franchement, moi je comprends. Par contre, la plupart des autres banderoles, elles n'étaient pas du tout homophobes et même plutôt, j'ai même envie de dire, c'est pas une provocation, mais elles étaient même pour le droit des hommes, quoi, comme disait Fabrice avec le Qatar, etc. Et on a arrêté aussi les matchs. Et en fait, moi, c'est ça qui me gêne, c'est que d'un côté, je veux bien qu'on soit un exemple et j'ai vraiment envie de ça, et puis de l'autre, il y a un décalage entre les actions qu'ont fait les supporters et les sanctions, entre guillemets. Et la plus grosse sanction pour les supporters, c'est de passer pour des homophobes dans l'Europe entière. On voit dans les médias étrangers les stades en France, des banderoles homophobes, etc. Alors que si vous regardez au Zénith, par exemple, Saint-Pétersbourg, ou même à Francfort contre Strasbourg l'autre fois, des crachats sur l'arbitre, des joueurs de couleur qui peuvent même pas aller dans le club du Zénith parce que les supporters sont racistes. Je veux pas comparer, mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, on est des supporters on est peut-être les plus tranquilles, et c'est nous en Europe, j'ai vu ça, j'ai vu cette nouvelle, qui sommes les plus réprimandés avec toutes les interdictions de stade, etc. Alors, je dévie sur les interdictions de stade, mais ce que je veux dire, c'est que c'était, même si j'aime pas parler de timing, c'était pas en tout cas la bonne gestion de ce combat, de faire ça comme ça, sans prévenir personne, d'interrompre les matchs. Et voilà, il y a un sentiment d'injustice pour les supporters qui se tiennent plutôt à carreau, franchement, et qui sont interdits un peu à tout va. Alors,
encore une fois, j'ai le mauvais rôle parce que franchement, je soutiens à 200% la cause parce que c'est vraiment stupide et débile quoi, d'être homophobe ou raciste. Mais la gestion a été très très mal faite et effectivement, c'est peut-être un petit peu des politiques qui utilisent ça. Voilà. Mais dans le fond, on est tous d'accord, mais j'avoue que je suis un peu gêné et partagé à cause de ça. Ouais. Je pense pas que Jérémy, justement, de cet avis. Et après, je vais lire les commentaires. Du coup, beaucoup de commentaires pour toi, Jérémy. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pour Jérémy. Vraiment, toutes vos questions sont super intéressantes, toutes vos réactions. Donc, n'hésitez pas. Et Jérémy pourra y répondre juste après. Oui, bien sûr. Et donc, je comprends le sentiment de stimulation. Je pense que le timing n'était pas forcément le meilleur. Après, la Ligue avait aussi fait une opération de communication le 17 mai cette année sur ce sujet-là. Et nous, on travaille avec la Ligue depuis un certain nombre de mois pour essayer de voir quel type d'action on peut mener pour lutter au-delà des sanctions qui peuvent être appliquées pour lutter contre l'homophobie de manière très concrète. Et ça va se faire. Et voilà. Et quand on parle d'homophobie dans le football, évidemment qu'on parle pas que des chants qui sont scandés dans les stades, qui sont un peu le sommet de l'iceberg, mais il y a plein d'autres manières dont peuvent se manifester des actes et des propos homophobes dans le sport en général et dans le football en particulier. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ces chants, qui sont la partie visible et émergée de l'iceberg, en fait, ils participent à créer, et donc c'est ça sur le point sur lequel je voudrais appuyer, c'est qu'ils participent à créer un climat général d'hostilité, peut-être pas d'hostilité, mais en tout cas où quand on est gay ou lesbienne, où on va pas forcément se sentir à l'aise et inclus quand on entend ce type de chant. Et donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut les choses auxquelles il faut penser et dont il faut avoir conscience quand on chante ce type de oui. Moi, il y a un commentaire que j'ai bien aimé là de Kevin. Pardon, t'allais peut-être les lire, mais quand il met que Paris, bref. Attends, on s'entend. Attends, Jérémy, il n'avait pas terminé encore. Oh pardon, je crois, désolé. Non, mais donc juste pour finir, en fait, on est d'accord qu'il y a différents degrés de manifestation de l'homophobie et que chanter de chants dans les stades, il va paraître que taper sur quelqu'un, sauf qu'en fait, tout est un peu interconnecté et même s'il y a différents niveaux, en fait, l'homophobie, il faut la combattre à tous les niveaux possibles. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de souci pour tous les chants, etc. Je comprends, il y a aucun souci. Mais je pense qu'on parlait de timing. C'est pas forcément le timing qui était mauvais, parce qu'il n'y a pas de timing pour ça. C'est un combat de tous les jours, etc. Mais je veux dire, la manière dont ça a été fait, ça aurait été peut-être mieux en amont de parler. Regardez, les supporters rennais, par exemple, l'année dernière, ils ont été exemplaires. On en parlait dans les médias, etc. Comme ça s'est vraiment bien passé en déplacement, etc. Ça aurait été bien d'aller voir par exemple ce genre de supporters et de leur dire vous voyez, vous avez été exemplaire l'année dernière, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Regardez par exemple ce qui se passe à l'étranger dans certains stades avec du racisme et de l'homophobie. Nous, on combat ça, on voudrait que vous vous associez à nous. Voilà. Et je suis sûr que les Rennais, par exemple, auraient répondu présent, etc. Ouais. Là, ça a pris un peu tout le monde au dépourvu, les arrêts de match, et ça, avec ce qui se passe en ce moment avec la Ligue, ça a fait un quiproquo, quoi. Enfin, ça a vraiment bloqué les gens et limite ça retourne les gens un peu contre la cause, quoi. Et c'est vraiment dommage parce qu'on est tous d'accord qu'il faut faire quelque chose, quoi. Romain, toi, tu avais des questions dans les commentaires qui sont vraiment super. C'est ça. Vraiment, faut lire les commentaires. Jérémy, parce que ça réagit dans les commentaires et c'est vraiment super. Et du coup, Jérémy, je vais te lire toutes les réactions sur notre live Facebook. Continuez de réagir, évidemment. Et merci à tous pour vos réponses. Salut à Gewen, Akiro, salut à toi. Ça fait plaisir de te voir dans l'émission. Vincent nous dit « Arrêter les matchs ne sont pas une bonne solution. Il faut que les supporters lambda ou ultra se rendent compte de la portée de leurs paroles. Il faut nous sensibiliser et merci à vous d'en parler, Jérémy. Jérémy est un acteur important qui peut nous exposer clairement la situation. » Stéphane nous dit dire qu'il y ait de l'homophobie dans les stades est vraiment risible, de la vulgarité oui, mais homophobe non. Encore un faux débat ponctué par le gouvernement et les médias.
Chacun peut donner son avis évidemment dans les commentaires. Voilà. Je suis exactement du même avis que ça, moi. C'est ça. Oui, après, personnellement, c'est pour ça que je veux pas trop m'exprimer parce que voilà, c'est des chants qui pour moi datent depuis des années. Et qu'aujourd'hui on ramène ça sur de l'homophobie parce que on en parle plus qu'il y a 10 ans forcément, mais parce que le monde évolue et que la France évolue et que la France est ouverte à ça, et là-dessus je suis je suis pareil, je suis entièrement d'accord, mais voilà, c'est pour ça que je me suis pas trop exprimé. Ouais. Non, mais c'est sûr que il faut évoluer. Non, mais moi je partage quand même ce que dit Jérémy. C'est sûr qu'il faut évoluer. Après, oui, il aurait fallu peut-être plus de sensibilisation au début, de faire des actions plus ensemble. Alors que là, je vous dis, ça fait trop sanctions. Il y a une forme d'injustice il y a un décalage que les supporters comprennent pas. Comme je vous dis, je pense que la majorité des gens comprennent ce combat. Il y a toujours des imbéciles, bien sûr, mais la majorité comprennent. Et quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays et ce qui se passe avec la LFP en France, ça donne un sentiment d'injustice qui est contre-productif, quoi. Mais il faut continuer à se battre, c'est sûr. Là, on pense que ça peut-être une réaction, Jérémy, par rapport à ces commentaires, peut-être dans des auditeurs et des auditrices. Oui, une réaction, c'est après... C'est sûr que c'est la suite de réactions de membres du gouvernement que le sujet a pris cette ampleur-là. Après, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que pour faire avancer ce sujet-là, toutes les prises de position et toutes les actions sont nécessaires, indispensables. Maintenant, après, sur le fait que... oui, je sais plus qui disait tout à l'heure qu'il y avait aussi... des actions à valoriser au niveau des supporters, et je suis tout à fait d'accord, et avec la homophobie on est tout à fait sur cette ligne-là, et c'est aussi pour ça qu'on va essayer de dialoguer au maximum avec des associations de supporters et aller à leur rencontre, parce qu'on voudrait aussi montrer que c'était pas déjà que tous les supporters ne sont pas homophobes évidemment, et qu'il y a des actions qui peuvent déjà être valorisées et qu'on peut mettre en avant au-delà de simplement sanctionner les comportements problématiques. Il y a aussi, on peut essayer de valoriser les comportements exemplaires et pour montrer qu'on... Oui, tout à fait, bonne idée. Mais d'ailleurs, je tiens à préciser que pour le match Rennes-Nice, les supporters du Stade Rennais, ils ont été exemplaires parce qu'on n'a pas vu une banderole et on n'a pas entendu un chant vulgaire envers l'arbitre ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, je n'ai pas entendu. C'est vrai, je pense que avant de passer à la question de Romain, il avait trouvé une question dans les commentaires, je pense que quelque part, là, le gouvernement, en tout cas, est en train de nous séparer alors qu'on est en espèce de réconciliation. On est obligé limite de se réconcilier nous-mêmes alors qu'on n'a pas choisi de se diviser, tout simplement parce que notre pensée va dans le même sens, et que au final je pense que SOS Homophobie aujourd'hui prend la main par rapport à ça et a totalement raison de prendre la main là-dessus et de féliciter ou en tout cas de mettre en valeur les groupes de supporters qui sont raisonnables et sont tout à fait dans leurs droits, parce que c'est un lieu de liberté aussi dans les stades, et je pense qu'il faut sanctionner ce qui est sanctionnable. Et Jérémy, je pense que toi, tu es sur cette ligne-là avant de passer à la dernière question. Ouais. Tu veux un commentaire, il me fait marrer celui-là. Ouais, Romain. Oui. Excuse-moi, Romain, tu avais vu une question de Mathieu tout à l'heure, je crois. Alors déjà, un commentaire de Mel qui nous dit quelle prévention pourrait être mise en place dans les stades à la place des arrêts de match. C'est vrai que c'est une très bonne question aussi, Jérémy. Je sais pas si tu as une réponse avant de passer à la question de Mathieu. Alors après, c'est pas forcément dans les stades, puisque dans les stades, les gens ils viennent voir un match de foot et supporter, donc on sait pas forcément l'objet, le temps de la prévention, c'est pas forcément dans les carrément. stades. En revanche, nous, on peut venir dans des clubs à la rencontre de supporters et on le fait déjà on le fait dans des collèges et des lycées, par exemple, on le fait dans des entreprises, et on va discuter en fait, tout simplement, ouvrir le débat, discuter avec les gens, leur montrer en fait c'est quoi comment est-ce que ça se concrétise de manière l'homophobie aujourd'hui en France, comment est-ce qu'on peut aussi la prévenir, comment est-ce qu'on peut aider quand on est témoin de ce type de comportement, et puis dialoguer et débattre en fait sur tous ces sujets avec le plus de personnes possible. Ouais. Et carrément, c'est vrai que tu as raison pour le coup, le stade, c'est vrai que c'est pas de base l'endroit où, j'ai vu un commentaire en plus tout à l'heure, c'est pas dans le stade qu'on va refaire l'éducation, ça pour le coup on est d'accord à ce niveau-là. Mais oui, des mesures peuvent être prises, c'est vrai, avec les clubs.
Mathieu, et je voulais te poser cette question en plus au départ. Merci Mathieu pour ta question, et je suis totalement d'accord pour le coup. Mathieu qui nous dit faut pas confondre imbécilité et homophobie. J'ai une question, le coming out de joueurs pro n'aiderait-il pas à combattre cette cause? Ah si, si. Ah, mais complètement, enfin, nous on est tout à fait sur ces lignes. En fait, déjà, au-delà du coming out, même des prises de position publiques de personnalités du monde du football aiderait déjà beaucoup. Alors, le coming out de footballeurs professionnels aiderait aussi énormément. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de coming out dans le football professionnel? Mais c'est parce que le foot a encore cette image, malheureusement, d'un milieu très fermé et pas forcément ouvert aux personnes LGBT. Je pense que, et c'est pour ça que je dis que ces champs participent à ce climat d'hostilité générale et qu'il faut se remettre en question sur ça. Et donc c'est tout un ensemble. Et donc voilà, le fait d'aller dialoguer, de faire de la prévention et de la sensibilisation pour faire avancer les choses. Ouais, bah oui, bien sûr. Enfin, je termine là-dessus. Arnaud qui nous a envoyé, salut à toi Arnaud de l'équipe, nous a envoyé un message qui nous dit en vrai SOS homophobie ferait un bien meilleur taf dans ce dossier que le gouvernement. C'est vrai qu'on est venu là-dessus tout à l'heure, mais on a l'impression que c'est pas forcément les bonnes personnes qui se sont occupées de ça. C'est vrai que le fait que le gouvernement s'en mêle, bon, voilà, on a compris, ça l'a pas très bien fait. Ce que nous dit Arnaud, c'est vrai que c'est pas bête, mais vous, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Vous bossez en fait ensemble avec le gouvernement notamment. Enfin, on ne passe pas forcément ensemble. Après, le gouvernement nous sollicite par moment quand sur des besoins spécifiques. Nous, on reste à l'écoute de tous les acteurs du secteur qui veulent avancer sur la question. Nous, en l'occurrence, on a travaillé avec la Ligue de football professionnel sur le sujet avant même que le gouvernement s'empare de la question. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et ben en tout cas, merci beaucoup Jérémy d'avoir été avec nous. J'ai un truc de Kevin Ayou qui me plaisait bien aussi dans les commentaires. Ouais, vas-y. Et qui met que Paris, voilà, je ne vais pas dire le mot, je ne voudrais pas avoir toutes les associations sur le dos. Je rigole. Soit choquant de par sa vulgarité, why not, mais que cela soit homophobe, non. En quoi cette pratique est réservée aux hommes? Voilà. Oui, mais bon, après, on peut aussi changer par honte en merde, et puis voilà. Attends, Jérémy, ouais, tu disais? Ouais, non, plus sur le terme enculé, donc pour être très, très... Bah oui, ouais. On est bien tous d'accord que c'est pas une pratique qui est réservée aux homosexuels, et bien heureusement. Ceci étant dit, dans l'imaginaire collectif, quand même, quand on traite quelqu'un oui, d'enculé, on s'adresse... oui. J'imagine que vous ne... Mais c'est vraiment l'image de l'homosexuel qu'on a en tête. Donc, c'est là où, en fait, c'est vraiment au-delà de l'intention qu'on met dans cette insulte, c'est la portée qu'elle a. Et donc c'est tout l'enjeu de la prévention, en fait, c'est de faire comprendre ce genre de choses. Après, c'est à nous aussi d'avoir ce rôle. Chaque citoyen, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est à nous aussi de... Voilà, si on entend quelqu'un dire un truc pas forcément très bien, on peut lui dire aussi d'arrêter, quoi. Voilà. C'est à chacun de faire le travail aussi. Oui, bien sûr. Et ben, en tout cas, merci du coup à toi, Jérémy, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Jérémy Falédan, tu es coprésident de SOS Homophobie. Le lien est sur le bandeau, www.sos-homophobie.org, et la ligne d'écoute mise à disposition le 01 48 06 42 41. Merci Jérémy, je te laisse, je sais pas si tu as un message de fin ou... Non, mais merci beaucoup de m'avoir invité. J'étais ravi de pouvoir discuter avec tout le monde sur ce sujet. Voilà, donc merci. J'espère qu'on pourra avancer ensemble. C'est clair. Bien sûr, et puis merci, n'hésitez pas à le suivre. Allez, merci. Sur les réseaux, merci. Surtout, et à soutenir, et en tout cas, nous, supporters rennais, parce qu'on a cette chance-là d'aujourd'hui de faire partie de la communauté rennaise. En tout cas, sommes très heureux en tout cas, de pouvoir avancer. Et si on peut avancer ensemble, ce sera bien plus facile et rapide. Et en tout cas, merci Jérémy d'avoir été avec nous ce soir. Ça aurait été un réel plaisir. Merci. Merci Jérémy. Bonne journée, Jérémy.